je ne sais pas comment marcher. Le plus souvent, on ne sait pas comment marcher. On ne sait pas quoi faire. Je ne sais pas comment marcher. Il y a toujours un moyen. Il y a toujours un moyen, et c'est de ça que parle Paix divin de ce jour. Et sans plus tarder, nous allons lire deux petits versets. Le premier est tiré du livre de Genèse, Genèse 21, le verset 19, qui dit « Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. » Le second, c'est Matthieu 7,7 que beaucoup connaissent, qui dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Il y a toujours un moyen. Dieu a mis quelque chose dans votre cœur de commencer une petite activité et d'aller déposer un dossier peut-être dans un ministère, dans une entité donnée, dans un secteur donné, et vous vous dites, il y a beaucoup d'exemples, hein, on va pas tout citer, on va juste dire deux ou trois choses pour avancer. Alors, et vous vous dites que c'est impossible. Dieu vous a dit de commencer peut-être à vendre, c'est pas ça, du piawata ou de faire des jus, une certaine qualité de jus que vous seul, d'accord, connaissez, vous êtes seul à connaître le secret. Et vous vous dites, mais non, je ne peux pas le faire parce que il y a déjà des Libanais qui ont des usines qui sont installées dans mon pays et quand ils le font, ils vont les vendre dans tel endroit, à telle place. Et moi, qui n'ai même pas un chiffre d'affaires de 100 000 francs, comment puis-je aller au même endroit que ces gens-là? C'est pas possible. Je trouve que je ne pourrais pas. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu commence toujours petit. Dieu ne commence jamais quelque chose, c'est pas grandiose au premier, je sais pas, claquement de doigts, non, jamais. Chaque chose que Dieu veut faire, il commence comme un grain de sénévé qu'on met en terre, qu'il arrose lui-même et qu'il fait grandir. Si Dieu a mis dans votre cœur de faire quelque chose, une chose pareille, c'est peut-être parce qu'il sait que dans 15 ans, celui-là qui est le numéro 1 aujourd'hui, ces gens-là, ces étrangers que vous dites qu'ils sont riches, qu'ils sont tout puissants, peut-être dans 15 ans, ils n'y seront plus et que c'est vous qu'il va mettre à leur place. OK? Donc, ne dites jamais que c'est impossible. Le pasteur Adeboye a dit que lorsque j'envoie un collaborateur faire quelque chose et qu'il revient me dire que c'est impossible, je comprends tout de suite que c'est un paresseux, soit c'est une personne paresseuse, soit c'est quelqu'un qui ne croit pas parce que la parole de Dieu nous dit que tout est impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit, non? Rien. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, le verset 3. Si tu crois que ce que Dieu a mis dans ton cœur là, que tu vas y arriver, alors tu vas y arriver. Mais c'est déjà, tu te constitues une barrière. Ah, ben, ce sont des riches qui vont là-bas. Ah, ben, je ne peux pas. Tu n'y arriveras pas. On t'a dit que, ah oui, pour accéder à tel endroit, il faut rencontrer un tel monsieur et ce monsieur, il n'est pas accessible. Le Saint-Esprit va te dire, si tu es avec le Saint-Esprit, si tu as le Saint-Esprit, il va peut-être te dire, hein, fais telle chose. Peut-être tu va là-bas autour de 18 heures, quand tout le monde va rentrer, va rencontrer le gardien, pose-lui des questions. Et c'est le gardien qui va peut-être te dire, oui, ah, mais il a un repéro, un clébé quelque part, et qui vient ici les mercredis, et c'est peut-être ce clébé-là que tu vas voir, de fil en aiguille, tu vas accéder à ce monsieur-là. Si c'est Dieu, il te donnera des stratégies. Ne dis jamais que c'est impossible. Josué a dit, ou carrément, quand il faisait rentrer, il conduisait les enfants d'Israël pour qu'ils puissent aller prendre en possession la terre de Canaan. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils sont arrivés devant Jéricho? Jéricho était barricadé. Il était là. Il se serait en train de se poser des questions pour savoir, mais comment faire? Mais là, il a vu le chef des armées. Êtes-vous avec nous ou vous êtes contre nous? Il dit, mais je suis le chef des armées. Faites ceci, cela. Et voilà. Ils ont fait exactement ce que Dieu a dit et les murs de Jéricho sont tombés. OK? Il y a des gens. Parfois, tu ne sais pas quoi faire en fait. Tu n'as pas de solution. Et le passage qu'on a lu ici qui parle d'Agar, Agar qui n'avait plus d'eau et qui se disait, mais je ne resterai pas à côté de mon enfant pour le voir mourir. Non, je vais m'éloigner. On dit, Dieu a écouté sa prière et il a fait
apparaître plus. Peut-être que la situation, la solution n'est pas encore là. Mais parce que tu vas commencer à crier à Dieu, il va faire apparaître le puits. Peut-être que le puits même est déjà là et que tu n'as pas vu. Et en criant à Dieu, il va ouvrir tes yeux pour que tu puisses le voir, pour te satisfaire, pour continuer. D'accord, dans ce que tu as à faire. Dieu nous dit des choses. C'est pas sans lui que nous allons accomplir ces choses-là, non. C'est avec lui qu'on accomplit les choses, les projets qu'il met dans notre cœur, sur nos cœurs. C'est avec lui, on ne peut pas le faire sans lui. OK? Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. L'obscurité envoyez mon chemin. Conduis-moi par la main, dirige-moi par la main, dirige-moi par la main, l'obscurité, envoyez mon chemin, dirige-moi par la main. Hein? Prends ma main et conduis-moi, prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Le plus souvent, on ne sait pas comment marcher. On ne sait pas quoi faire. Je ne sais pas comment marcher. Seigneur mon Dieu, prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. C'est lui qui te prendra les mains. Cette main que les yeux ne voient pas. C'est lui qui te conduira. C'est lui qui ouvrira le chemin devant toi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois, il ouvrira tes chemins. Quand tu vas commencer à l'invoquer, quand tu vas commencer à dire, papa, je ne sais pas quoi faire. Papa, qu'est-ce qu'il faut faire? Papa, j'arrive plus à continuer. Papa, il ouvrira des chemins devant toi. Il va créer des situations. Je sais pas, des fois, personnellement, moi, ça m'arrive. Je ne sais pas quoi faire. Je dis, mais attends, lorsque je vais arriver à tel endroit, s'il te plaît, papa, envoie-moi quelqu'un. Je ne veux pas perdre mon temps. Envoie-moi quelqu'un qui va me montrer, qui va me dire ce qu'il faut faire, qui va me diriger. Et ça se fait. Ça se fait, c'est ce que Dieu nous demande. Il n'y a rien d'impossible. Il faut jamais dire qu'on ne peut pas. Le titre d'aujourd'hui de cette méditation est « Il y a toujours un moyen ». Le moyen peut être un homme, pas un homme. Peut-être c'est lui-même qui va ouvrir le chemin. C'est une parole qui va déposer sur ton cœur pour dire fais telle chose et telle chose. OK? OK. Là, c'est bien, n'est-ce pas? C'est bien beau. On veut, n'est-ce pas, que Dieu nous dirige. OK. Mais c'est pas, ça n'arrive pas à tout le monde et ça n'arrivera pas à tout le monde. Il ne dirigera pas à tout le monde. Pourquoi? Mon chant de toujours, c'est que le Saint-Esprit ne conduit pas, n'écoute pas ceux qui l'attristent, les cœurs qui l'attristent. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus est un esprit saint, est un esprit sanctifié qui ne travaille qu'avec les personnes qui se sanctifient. OK? Si tu as fini de regarder tes films là, pornographiques, là, tu as fini de regarder ça? Est-ce que tu as fini de te masturber? Est-ce que tu as fini d'aller avec Jean-Jacques et autres là? Tu as fini de coucher avec les femmes d'autrui? Tu as fini de coucher avec les fiancés d'autrui, les copines d'autrui? Et tu as fini de faire ça? Ce que tu fais et que tu penses qu'ils ne te voient pas là, ils te voient. Ils te voient, c'est toi qui fais. Il y en a même qui ont l'apparence de personnes pieuses où les hommes les respectent tellement. Gens, ils sont pieux, mais Dieu sait que ils sont plus, ils puent, c'est pas, je dirais pas l'infidélité, mais ils puent le péché. Ils puent le péché. Et les anges ne travaillent pas, le Saint-Esprit ne travaille pas avec des gens qui puent le péché. Quand vous l'attristez, il se ferme. Il ne fait pas. D'abord, il ne vous parle pas. Vous êtes spirituellement aveugle. OK? Vos oreilles spirituellement sont fermées. Vos yeux sont fermés. Et c'est pour cela que beaucoup, quand on dit, d'autres seront en train de dire, le Saint-Esprit m'a dit, si vous avez constaté qu'il y a des gens, c'est toujours le Saint-Esprit qui n'est pas, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a montré, ben oui, tu n'es pas là. Tu n'es pas à ce niveau-là. Tu n'as pas atteint cette dimension-là. Le Saint-Esprit parle, il parle au quotidien à ses enfants. Il montre des choses à ses enfants. Il guide ses enfants. OK? Donc, qu'est-ce que Dieu a mis sur votre cœur? Ne vous dites pas que c'est impossible. OK? Il continue, il commence, toujours petitement avec ses enfants. Et ce petit-là, il l'arrose et ça devient grand. Alors, ne vous dites pas que c'est pas possible, que vous ne pouvez pas, vous le pouvez. Avec un budget de 10, 15 000, vous pouvez devenir des millionnaires demain. Il vous a dit d'aller voir telle personne, allez-y, de déposer un dossier à tel endroit, allez-y, ne vous en privez pas. OK?
dites-vous, encore une fois, pour finir, qu'il y a toujours un moyen que le Saint-Esprit vous donne cette force-là, d'accord, de pouvoir avancer, qu'il vous conduise au quotidien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, merci de m'avoir écouté. Merci pour cette méditation. Soyez bénis. Je vous aime de l'amour de Christ. On se dit à demain.